Philippe Lalliot, qui, au terme de sa mission, s'apprête à quitter le Sénégal. Je pourrais vous parler de l'universitaire brillant, dont le parcours académique jalonné des plus prestigieuses distinctions commande le respect. Je pourrais vous parler du diplomate chevronné qui, aux plus éminentes fonctions, a servi son pays partout dans le monde. Je pourrais tout aussi bien parler de l'homme de culture féru de belles lettres. Mais c'est l'homme en lettres majuscules dont je veux vous parler pour avoir à son contact pris la juste mesure de son talent et de sa générosité. L'ambassadeur Lalliot aura rempli sa mission au Sénégal dans la continuité d'une longue tradition qui fait rayonner la diplomatie française à travers le monde dans une posture d'écoute, d'ouverture et d'attention aux autres, qui a su faire l'unanimité autour de lui, de mon point de vue. Nos énergies sont aujourd'hui tournées vers les prochains Jeux olympiques de la jeunesse. Je n'oublie pas que c'est d'abord au président de la République, le président Sall, à son implication et à son prestige personnel que nous devons de les organiser à Dakar. Dans cet élan, je devrais, pour ma part, à l'ambassadeur Philippe le remercier de s'être investi sans compter et d'avoir, par son entre-gens et sa force de persuasion, su mobiliser tous les ambassadeurs de l'Union européenne en faveur du comité olympique pour une organisation réussie des Jeux en 2026. Et cela s'est passé pendant la présidence française de l'Union européenne. Je retiens également que sous son impulsion, plusieurs institutions françaises, notamment l'AFD, ont contribué pour 40 millions d'euros à la réalisation d'infrastructures sportives indispensables. À son initiative également, nous avons accueilli au Sénégal la ministre française des Sports, Madame Moresco, anciennement, et nous envisageons la suite avec sérénité. À Madame votre épouse Laurence, qui vous accompagne dans votre mission, je présente mes hommages appuyés. Je salue son engagement auprès des populations vivant en milieu rural en faveur de l'agroécologie et pour le renforcement de la sécurité alimentaire chère au président Sall. Le partage des savoirs, la transmission des connaissances dont elle a fait sa règle de vie témoignent de son attachement à notre pays. Je la remercie. Très cher Philippe, vous êtes désormais en réserve de la République française. Je forme le vœu que les perspectives qui s'ouvriront à vous dans la suite d'une carrière déjà fort belle vous apportent les plus grandes satisfactions. Et je me réjouis du privilège de vous remettre pour tous les services rendus au sport et à l'olympisme et à votre présence in situ la médaille du Comité national olympique et sportif sénégalais qui honore les femmes et les hommes dont l'action contribue à l'avènement d'un monde meilleur grâce au sport. Dans ces temps du monde où les horizons s'assombrissent sous la tyrannie des intolérances et de la démesure, il y a place malgré tout pour l'espoir, pour la paix, pour l'état de droit et les libertés. Ma conviction est que les pulsions de vie finissent toujours par endiguer les pulsions de mort. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Avec toute mon amitié, avant de vous donner la parole, je remercie la présence de toutes ces éminentes personnalités du monde du sport et merci d'être tous là. Merci. Je suis très touché, très ému, très impressionné. Monsieur le Président, que vous ayez rassemblé autant de personnes autour de vous, autour de nous, et je veux commencer par vous remercier, chère Diania, en mon nom et au nom de Laurence également, pour toutes les attentions que vous nous avez montrées depuis 4 ans que nous sommes là, et en particulier cet après-midi pour ce déjeuner. Déjà une certaine nostalgie, pour ne pas dire une certaine tristesse, quand on se retourne sur les 4 années qui se sont écoulées, mais en même temps un sentiment réconfortant d'être entouré d'amis qui accompagnent pour passer ces moments un peu difficiles. Pour ne rien vous cacher, juste avant de prendre la parole, j'ai reçu un message d'Air France. J'aime beaucoup Air France, mais il n'arrête pas de me rappeler que je dois prendre l'avion le 29 juillet. C'est assez désagréable au bout du compte. Et donc, en effet, non pas le 24, mais le 29 juillet, le 25 pour Laurence.
nous quitterons le Sénégal. Ça ne sera pas un départ définitif, bien sûr, ça sera la fin de mes fonctions ici, ambassadeur de France. Mais nous avons bien l'intention de revenir voir les amis, d'entretenir les amitiés qui se sont nouées tout au long de ces 4 dernières années. Je ne vais pas passer ces 4 années en revue. Je voulais juste dire déjà qu'elles sont passées très vite. Habituellement, un ambassadeur de France reste 3 ans en poste. Donc, je vais demander à rester une 4e année, comme une grâce particulière qui me serait faite, ce qui a été accepté et par le ministre de l'époque et puis le président de la République. Ces 4 années, vous vous en souvenez, ont été marquées par certains moments douloureux. Le Covid, je me souviens, Hubert, ambassadeur de Belgique, est arrivé comme moi au mois d'août 2019. Nous avons eu à peu près 6 mois d'un déroulement normal des choses avant d'arriver fin janvier, début février 2020 sur le début de la pandémie. Ça a duré 2 ans. J'ai pour coutume de dire que c'était une période difficile, douloureuse pour certains, mais en fait moins douloureuse ici que dans beaucoup d'autres pays du monde. Et ça grâce à certaines décisions prises par le gouvernement sénégalais et le président Macky Sall qui ont préservé beaucoup de ce pays. Il n'empêche que c'était 2 ans très bizarres, où on n'avait plus le droit de s'embrasser, on avait tout juste le droit de se serrer les mains, on n'organisait plus ce genre de déjeuner ou de réception par peur de se contaminer les uns et les autres. Heureusement, nous en sommes sortis, même si la pandémie continue à frapper certains et certaines d'entre nous. Dans tous les cas, on en est sortis. Et puis il y a eu d'autres moments comme ça qui ont rythmé ces 4 dernières années, qui resteront des grands souvenirs et feront de mon temps au Sénégal, de mon mandat au Sénégal, un moment charnière de ma carrière dont je garderai un souvenir ému et pour de très longues années.